שהבוטח באלוקים יש לנפשו מנוחה ולליבו שלווה בכל המצבים שהשם גוזר עליו. La deuxième différence entre celui qui va travailler pour sa parnassa avec du bitachon et de la émouna et celui qui va travailler sans émouna, sans bitachon, c'est la menoucha, le repos. Pas d'inquiétude. Celui qui va travailler Be'emouna, il a la menoucha à l'intérieur. Il va ouvrir son magasin, sa mère Betovlev, comme le beau-père de Rav Aryeh. Rav Bouchis, il s'appelait. Rav Shalom. Il avait un magasin d'épices à Tel Aviv. Il habitait à Tel Aviv. Le matin, avant de partir ouvrir le magasin d'épices, pour travailler par Nassa, il ouvrait le Mishnah Berurah, il regardait là-bas une halakha, et à côté il regardait le Biur halakha. Le Mishnah Berurah, il y a Biur halakha. Biur halakha, c'est le détail. Biur halakha, il pose des questions, c'est plus des pilpoulim. Il lisait la question sur une des halakhot, et il lisait pas la réponse. Il fermait le Mishnah Berurah, il allait au travail. Et pendant qu'il vendait les épices, à quoi il pensait? Quelle peut être la réponse à la question? Amin Bachem, il n'a pas la tête ni dans le business, ni dans... Il travaille parce qu'il faut travailler. On a ça. À quoi il pense lui toute la journée? Pas au paprika et au cumin et combien de grammes de salsa. C'est là qu'il fait son travail comme il faut. Avant, il pense quel peut être le tiroutz du Biur halakha. Ça, c'est sa tête où elle se trouve. Pareil, c'était comme ça ceux qui vendaient à Machane Yehuda, ou à Boucharim, les marchands de légumes, les marchands. On a eu, quand on était jeunes, à 20 ans, 22 ans, on a connu un peu les anciens, les vieux qui vendaient là-bas des fruits et légumes. Tous leurs enfants étaient Talmidei Chachamim. Tous. Leurs enfants, tous étaient Talmidei Chachamim. Chabrim Sfarim, Akol. Une fois, il y a un venu voir Chacham Ovadia. Il a écrit un livre. Il est venu voir le Rav Ovadia pour avoir une escama. Alors Rav, il prend son livre, et il ouvre, il lit, il voit son nom. Il dit, ton père, c'était pas le vendeur de légumes là-bas à Boucharim? Il dit, oui. Zahra. Alors Ovadia, il a été donné des cours, il a été donné faire du riso, quoi, au bas, les bâtiments, etc. Voilà les enfants aujourd'hui. Chabrim Sfarim. Ces gens pchoutim de l'époque qui avaient des magasins, qui travaillaient, tout était Be'emouna, de bitachon. Quand on allait acheter, il y a le dîme de Mida. Mida, le poids. Quand on pèse quelque chose, il faut être machria, les mal. Ça veut dire que si on pèse, on achetait, je me rappelle, des gâteaux, au poids, tu pèses les gâteaux, ça sort le prix. 5 shekels, 65. Comment il te fait? 60. Vers le bas. Les matas. Là, les malas. Les malas, ça s'ouvre. Aujourd'hui, dans les tickets de caisse des supermarchés, il y a écrit les ragel. Ils sont meraglim, ça veut dire comment ils arrondissent. Ils arrondissent vers le haut. C'est Gezel Gamour. Ça s'ouvre. C'est Gezel Gamour. C'est bidou ce qu'il y avait dans Ramaboul. Dans la boule, ils volaient chacun moins d'une prouta. L'autre, il avait son stand de pistaches. Il venait un, il prenait une pistache. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Gezel? Gezel, emmène-moi au Beddin, vas-y. Le Dayan, il va être Mechayav une pistache. C'est moins que prouta. Aujourd'hui, peut-être c'est plus qu'une prouta. Une pépite. Une pépite. Ça va d'être moins d'une prouta, une pépite. Bah attends, tu sais. L'autre il vient aussi, il prend une pépite. Et l'autre il vient, il prend une pépite. Et toute la ville, elle vient, il prend une pépite. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il ne reste plus rien. Il n'a plus les pépites. Il ne reste plus rien. D'accord? C'est midat, c'est Doramaboul. Alzé Baramaboul. Aujourd'hui, ils t'arrondissent vers le haut. C'est assourd. C'est sur Doraïda. D'accord que c'est moi que je savais pour tard, mais c'est assourd.
Je me rappelle les chachamim de l'époque, quand on pesait des gâteaux, des choses comme ça. Mais 263 grammes, 260, 250, 200 trucs. Ou alors, d'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rajoutaient encore un peu. Ils te rajoutaient. Ils ont pesé, ils pèsent des épices par exemple, tu prends 200 grammes de cumin, il te met 200 grammes de cumin, il y a écrit 200 grammes, il te sort l'étiquette avec le prix, il prend encore un peu dans la pelle, il te rajoute. Rajoute. Vous avez la khia, c'est une halakha, c'est pas la chassidoute, c'est la halakha. Toujours il faut rajouter un petit peu plus. Ce ne sont pas le problème des mounas, ils ont un minim, machraïm, qui c'est qui fait ça facilement? Celui qui a la mouna, celui qui a le bitachon, la part ça vient d'Hachem. Il te rajoute, il arrondit vers, en ta faveur de l'acheteur. Enfin l'autre, il est anxieux. Chaque chose, chaque sou, מפני שהוא יודע כי הבורא עושה עמו רק את מה שהוא לטובתו בעולם הזה ובעולם הבא. Dans toutes les situations dans lesquelles il se trouve dans son affaire, aujourd'hui c'est moins fréquent ces choses-là de poids et de n'importe quelle affaire. Il travaille bibitachon. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu fait avec lui que ce qui est pour son bien et dans l'Olam Hazé et pour l'Olam Haba. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. לאלוהים דומי נפשי, par rapport à Hachem, דומי נפשי, ma neshama, elle est dom. Dom, c'est, comment on dit en français, dom? Hein? Non. Dom. Vaïdom Aaron. Dom. Rien. Calme. Silencieuse. Sa neshama, elle est silencieuse. Ach l'Elohim domi nafshi. Ma neshama, quand l'homme il est avec Hachem, elle est en mode dom. Il n'y a pas de turbulence. Tout est calme. Lama qui m'imène au tikvati. Parce que mon espoir, ma tikva, ma réussite, elle vient de lui. Quand un homme sait que sa réussite, elle vient d'Hachem, az domi nafshi. Sa neshama, elle est dom. Il a la menoucha, il a le calme, il est bien, il est heureux. Ça, c'est le boteach Hachem. Ve'ilu mi she'eno boteach be'elokim. Par contre, celui qui manque de bitachon, quand tu regardes s'il n'est pas boteach bichlal, ben shematzavo tov, ben shematzavo ra, ou shaharui tamid betzar. Même si la situation est bonne, il est betzar. Pourquoi? Peut-être ça va changer. Peut-être ça va plus marcher. Peut-être c'est qu'aujourd'hui. Et demain, comment ça va être? Et après, comment je vais faire? Et si jamais le dollar il baisse? Et si jamais l'euro il monte? Et si jamais ci? Et si jamais ça? Déjà, maintenant ça va? Oui, maintenant ça va, mais demain, mais... Attends, maintenant ça va. Quand je gagne, si ça va pas. Si, quand ça va, il est anxieux du lendemain. Quand ça va pas, oh, il va voir. Ou sharoui tamid betzar, bid aga. Anxieux. Il est inquiet. Be'evel ou be'etzev. Endeuillé et triste. Ça, de'aga, evel, etzev. Toutes les... Kolamarin bishi. Shematzavotov. Il explique. Quand tout va bien, mipeneshu ou l'omerutse mimatzavo, il n'est pas satisfait de son état. Ça va? Oui, ça peut être mieux. Toujours ça peut être mieux. Et ça c'est vrai, même pour des gens qui sont très très riches, comme on a dit hier. Ils sont très riches. Ils sont jamais heureux. Ils sont jamais heureux. Mais c'est n'importe qui est un peu... On voit ça autour de nous. Des gens qui ont ce qu'il faut, ils sont pas heureux. Les Avririm, s'ils avaient 1/10 de ce qu'il avait, même 1/100 peut-être, ils seraient heureux de des Avririm. 500 shekels, ça leur changerait la semaine, les courses, les trucs, le Shabbat, 500 shekels. Tu vois, 500 shekels des ressources, il est heureux. L'autre, il a des 500 shekels plein. Fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. Il est bêta. L'autre, il a 500 shekels, il est heureux. Et l'autre, 500 000 shekels, il a, et il est bêta. Il y en a, ils ont dans leur compte 20 millions de shekels en liquide. Comme ça, en fait, je vous ai raconté ça. Hein? 20 millions de shekels en envers Vachav. Envers Vachav, ça veut dire dans le compte courant. Compte courant, 20 millions de shekels.
Ouais, il n'a pas besoin ni de crédit, ni de rien, il peut acheter une maison comme ça, cash, plusieurs millions. 20 millions de shekels, compte courant. Et tu vois, anxieux, stressé, tendu. Alors qu'un autre, comme ça, un peu shoot, tu lui donnes 500 shekels, le sourire jusqu'aux oreilles. Et heureux, il rentre à la maison, il est content, on va faire notre Shabbat, on va faire notre truc, heureux. Comment celui-là, 500 shekels, il lui donne du bonheur, et l'autre des millions, et il est encore triste? Comment c'est possible? Il a des millions, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 20 millions? Ça suffit pas, il faut encore plus. Il faut 200 millions. Regarde mon voisin, il a 22 millions. Et l'autre, il a 25 millions. Et l'autre, il a 100 millions. Et moi, j'ai que 20 millions. Comment tu veux que je m'en sorte? Arvot, Al-Mashiyeshlo. Ça, c'est quand tout va bien. Ça, c'est quand il a 20 millions. Alors, si celui-là, il n'a pas 20 millions, bon. Donc, chez Matzavora, il pénètre chez Ketz, be Matzavo. Quand ça va pas, alors il ne supporte pas la situation. Il n'accepte pas la situation. Anoged et Ta'avotav, c'est une situation qui va à l'encontre de ses Ta'avot. Lui, il a beaucoup de Ta'avot, il a des Ta'avot qui sont importantes, et il n'a pas la possibilité de les assouvir. Il n'accepte pas la situation. Et Tivron, Vet Midotav, ça va à l'encontre de ses Ta'avot, de sa nature, de ses Midot. כבר אמר שלמה המלך החכם, כל ימי עני רעים, וטוב לב משתה תמיד. מי שאינו שמח בחלקו, celui qui n'est pas heureux de ce qu'il a, אף על פי שיש לו די מחסורו, même s'il a ce qu'il lui faut. Comme on a dit des exemples, il peut être même riche. Seulement, il n'est pas sameh de khil, il veut plus. Ou charouille, kol yamav betsa'a ve'etzef. Ça, c'est dit aussi dans la Rouchaniout, il faut savoir. Sa mère, c'est pas que dans l'argent. On parle d'argent, bitachon. Alors, c'est dit aussi dans la Rouchaniout. Un homme, il peut être bien, Yushev, Lomet, Torah, Kol Tov. Il n'est pas aussi chacham que sa chavruta, que son chaver. Il est betsa'a. Non, sa mère, ou un homme, il peut être même chacham, mais il n'est pas chacham comme l'autre chacham. Il n'a pas arrivé à finir ce qu'il a arrivé, l'autre à finir dans le chasse et des choses pareilles. Il est betsa. Gashmiyud, Rochanéout, tout est pareil. Usharoui kol yamav be'tzar ve'etzef. Mipnei shu mekane b'mi sheyesh lo yoter mimeno. Il est jaloux de celui qui a plus que lui. Hier, on était dans la voiture avec Rav Toufik. Je l'accompagnais, le srout de l'accompagner ici à Ramot. Il parlait avec d'autres Chachamim dans la voiture aussi. Il disait, les tzadikim qui pensent, c'est un homme, il parlait des tzadikim, après il a parlé de manière générale, si un homme pense en Olam Haba, la vie est beaucoup plus facile. Les tzadikim, ils ont la tête dans leur Olam Haba. Quand on a la tête dans leur Olam Haba, la vie dans leur Olam Hazé est très facile. Très facile. Regardez Rav Kadori, il avait une femme très dure. Il rigolait. C'est une tzaddik qui rigole. Sa femme, elle le maudit, elle crie, elle maudit les gens qui viennent, elle insulte. Et lui, il rigole. Et c'est comme ça, il rigole. Oui, vous imaginez la scène, vous connaissez tous le visage de Rav Kadori. Il rigole avec son chapeau comme ça. Comment tu rigoles? Vas-y. Il n'y a que quelqu'un qui a la tête dans l'orne même pas qui peut rigoler. Razonich, pareil. Allez, machin. La femme était dure. Il n'y a pas d'enfant, rien du tout. Les gens qui venaient, elle n'acceptait pas que les gens viennent lui poser des questions. Il recevait les gens par la fenêtre de sa chambre. Razonich. Pas tout le temps, mais c'était des périodes. Comment il peut rester sa mère, c'est bien. La tête dans l'orne même pas. Celui qui a la tête dans l'orne amazé, qui pense que c'est là que tout se passe, la vie, elle peut être très dure. Parce que dans la vie, il y a des épreuves. Si un homme, il considère que l'important, c'est d'être bien dans l'orlamazé, d'avoir son confort, une femme qui est negdo, Aizer, lo kenegdo, Aizer, je רוצה תמיד להיות זוכה,
Ezer, il peut avoir de l'argent, et une bonne situation et tout, et si ça marche pas, il est pas bien, la vie elle peut être très dure quand chacun s'il y a des épreuves. Quelqu'un qui a sa tête dans le Olam Haba, il le campe en Olam Haba. Le Olam Hazé, c'est qu'un passage. Et en plus, il a du bitachon. Alors il a dit le Rav hier, phrase, elle est simple cette phrase, mais combien elle est vraie. La vie, elle peut être très facile. Elle est très facile. Achaim Meot Kalim, comme ça il a dit. Achaim Meot Kalim pour celui qui a sa tête dans l'Olam Haba. Celui qui est dans l'Amazé, il a ces midotes là, Kina, il a de l'argent, mais il voit l'autre qui a plus d'argent. Mais Kané, il voit l'autre, il achète un appartement, lui il n'a pas d'appartement, il a ça, il a ça, il a une voiture, lui il n'a pas de voiture, Kina. Il n'est pas satisfait de sa situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut, mais en plus, il faut que je travaille plus, il faut que j'ai. Tout ça, il habille avec des ninim d'Anacha. Aussi, il faut l'arbot al mashiesh lo. Aval, betov lev. Tout ça, c'était Yemé Ani Raim. C'est qui le Ani? Ani, c'est celui qui n'est pas Samer Bechelko. À l'inverse du Hachir. Le Hachir, Samer Bechelko. Parce qu'on Yemé Ani Raim. Misé Ani, pas celui qui n'a pas d'argent. Ani, c'est Michel sa mère Bechelko. Toute sa vie, Kol Yemé Ani, Rain. Toute la vie du Ani, tous les jours du Ani sont mauvais, sont difficiles. Qui c'est le Ani? Il n'est pas satisfait, il n'est pas content de ce qu'il a. Il vit une vie dure, pénible. Chaque jour, c'est encore à affronter des échecs, et des échecs à son niveau à lui, à sa vision des choses à lui. Pour lui, c'est un échec de ne pas arriver à tel degré, à tel niveau, à tel stade, à tel poste. C'est un échec à ses yeux à lui. Donc toute sa vie, c'est des échecs. Vetov lev, mizetov lev, asamer bechelko, veno mekanebachim. Il a son lève tov, son cœur il est bien, il n'a pas de kin'a, il n'est pas jaloux de l'un de l'autre. Tov lev, samer, vetov lev. Vetov lev, mishte tamid. Toute sa vie, c'est un mishte. Mishte. Les Chabad, ils font mishte, mishte. Avec simcha, aïesh. Kol yom, mishte, fanbengen, frimbengen, לא יודע חב"ד. יאללה, mishte. Mishte, ודאי, כל שנייה זה mishte. Chaque chose c'est mishte. Un repas à la maison, un repas là, un limoud, chavruta, bet midrash, les courses, les ailes, la maison, la vie, tout, הכול mishte. למה? הוא טוב לב. אין לו מידות של קנאה, אין לו מידות של... הכל טוב. כל ימיו נדמים לו כימי משתה ושמחה. Toute sa vie, il la vit comme si c'était un mishté, comme si c'était une iloula. Toute sa vie, c'est la iloula. Comment on est sa mère dans une iloula? Il y a les bons musiciens, il y a les bons chanteurs, il y a les bonnes boissons, il y a les bons amis, il y a les bons plats, tout est bon. Iloula. Mais c'est iloula, simcha. Rien. Aïe dam, aïe alma, damia, les behiloula. Ça peut être un pérouge aussi. Ce monde-là, il ressemble à une hiloula. Pour qui? Mishet Tovlev. Mishet Tovlev Tov. Alors la mazé, c'est hiloula. Il est né Gambar la mazé, et Gambar la mama. Il est né Bar la mazé parce que il a réussi à régler, à faire les paramètres du réglage dans sa tête comme il faut. C'est qu'il y a sa mère Bechelko. C'est-à-dire qu'il y a des mouna, des bitachon. Le Kadosh Baruch Hu, il donne à l'homme exactement ce qu'il a besoin. Dans toutes les situations, et matérielles, et spirituelles, en Rouhaniyut, pareil. À Kadosh Baruch Hu, Kadosh sa mère. Il est toujours sa mère. Toute sa vie, c'est comme un mishté. Ah, quoi, toute la vie c'est un mishté? Je te raconte des histoires. Il y a des situations dans la vie, bon, c'est un mishté bichlal. Pour lui, c'est un mishté. Lama, il y a la émouna. Quand il y a la émouna, toutes les situations sont bonnes. Et bien, mettre comme ça, c'est le niveau des tzadikim qui arrivent à vivre toute leur vie besimcha. Toute leur vie besimcha. Même quand il y a des moments d'épreuve, ils ne perdent pas de leur simcha. Ça fait mal. Il y a la simcha. Comme quelqu'un qui doit se faire opérer, pour le soigner rapidement, vite, c'est la tzil tachaim shelo.
C'est Simcha l'opération? Ouais, c'est Simcha. Simcha Gdola. Ah, ça fait mal. Ah, c'est si, ça. Mais ça fait mal, mais c'est Simcha. Sa mère meod. Maintenant, il va guérir. Maintenant, il va être en bonne santé. Maintenant, on va lui enlever sa douleur. Maintenant, pareil, un homme, il a des avonotes. Il a des douleurs, de la neshama, il a des tâches, tu sais. Il faut lui enlever ces tâches-là. Ça dit comment il est sa mère quand on le nettoie, sa neshama. Et comment on nettoie la neshama? Avec des sourires. Parfois, ça fait mal, ça nettoie. Je tape par chez malade. Ah, il y a un truc qui s'est cassé. Ah, le frigidaire, il marche plus. Il faut changer de frigidaire. Misken, comment on y va acheter un frigidaire maintenant? Ah, il peut être en deuil. Il peut faire une iloula. Il peut faire un michté. Comment? Je te marche chez moi là. Plus de frigidaire, ça veut dire que j'ai plus d'avérote. Quand je me réveille, maintenant il faut sortir 4000 shekels. Un crédit, 120 paiements. Voilà, comment tu veux qu'il achète un frigidaire, misken? Ah, sa mère. Comment tu sais? Bon, je vais nettoyer ma neshama. Sa mère. Un exemple simple. C'est deux manières de voir les choses. Deux manières de voir les choses. Rani, celui qui est Rani, comment, non, je vais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre, frigidaire de l'autre, qu'est-ce qui se passe, prends le mien. Sa vie, elle est Raïm, Aval Tov Lev, comme on a dit, michté, tout est michté, même quand le frigidaire il marche plus, c'est michté. Même quand il y a des incidents, c'est michté, à quoi le michté? Regarde dans la Rouchaniout, quand il n'a pas compris, quand il a compris, quand ça a marché, ça n'a pas marché, il a réussi à faire la mitzvah qu'il voulait, il n'a pas réussi, non, j'allais. Encore le michté. J'aime les accueils.